Salut à toutes et à tous les amis, on se retrouve pour la review de Friday Night SmackDown on était le 3 février 2022 et donc pour démarrer le jeu, on a eu la finale du tournoi pour couronner les nouveaux aspirants au titre par équipe détenus par les Usos, Jimmy et Jey Uso. Pour ceux qui ne le savent pas, enfin c'est les deux membres de la Bloodline, enfin les deux, enfin en tout cas, Jimmy est toujours, mais plus Jey. En tout cas, il a dit qu'il en avait marre, etc., etc. Et donc, c'était Braun Strowman et Ricochet qui ont eu le spot en piquant la place de Drew McIntyre et Sheamus, je préfère le préciser, contre Ludwig Kaiser et Giovanni Vinci. Et finalement, c'est l'équipe de Braun Strowman et Ricochet qui s'est imposée avec un, comment on appelle ça, un 630 splash, c'est ça. Et puis voilà, ensuite après, donc on a eu une interview de la championne de SmackDown, Charlotte Flair, qui a été interrompue par la seule et unique Sonya Deville. Donc Sonya Deville qui a un petit peu remis en place les pendules à l'heure à Charlotte Flair. Donc qu'est-ce que je pense de ça? C'est que on a eu un match pour le titre de SmackDown bien évidemment, mais que je trouve que Sonya Deville insiste un petit peu trop à mon goût. Et ensuite après du coup je vais laisser finir. Hop là. On a eu donc une course de NASCAR entre Dominic Mysterio et son père Rey Mysterio et des coureurs de NASCAR, car on a un show de la NASCAR le week-end prochain, il me semble. Donc c'était plutôt intéressant de voir une course de NASCAR que finalement Rey Mysterio a remporté avec, comment on appelle ça, un petit peu plus de vitesse que son fils, si vous voyez ce que je veux dire. Mais voilà quoi, c'était vraiment intéressant. Ensuite après, donc on a eu le match pour le titre de championne de SmackDown. Donc c'était Charlotte Flair qui remettait son titre en jeu contre Sonya Deville. Donc Sonya Deville qui est l'actuelle aspirante numéro 1 au titre de championne de SmackDown, détenue par Charlotte Flair. Enfin, elle était l'aspirante plutôt, car elle n'a pas fait long feu. Enfin, le match était bon en lui-même, et j'ai rien contre cette rivalité-là, mais Sonya Deville, pour moi, était une aspirante de transition, en attendant de trouver mieux pour Charlotte, car voilà quoi, c'est vraiment un manque de respect que de mettre Sonya Deville en plus. Finalement, Charlotte Flair s'est imposée donc avec sa prise en 8, où elle a contré un big boot ou une espèce de kick de Sonya Deville. En tout cas, elle a retourné une prise en prise en 4, puis prise en 8. Et Sonya Deville a abandonné. Espérons que la rivalité soit enfin terminée, parce que ça fait 2 fois que Sonya Deville a des opportunités pour le titre de championne de SmackDown. Espérons que Charlotte Flair se tourne un petit peu plus son attention sur Rhea Ripley, parce qu'à un moment donné, on sait très bien que Rhea Ripley va se ramener et va se pointer. Et va, comment je peux vous dire ça, il va faire comprendre à Charlotte Flair tout simplement que c'est elle qui dirige et qui commande ici à la WWE. Bref, ensuite après, donc on a eu un segment avec Roman Reigns et Jimmy Uso, pardon. Jimmy Uso qui a dit Roman Reigns qui a demandé à Jimmy Uso où est ton frère. Donc pour ce qui est du match sur le titre de champion de SmackDown, c'est un point positif, tout comme la finale du tournoi. Et le segment d'avant était pas terrible, mais en tout cas ce segment là était vraiment bien. C'est-à-dire qu'on a vraiment le Roman Reigns qui cherche à avoir Jimmy Uso sur le droit chemin, donc c'est-à-dire qu'il le cherche et il le retrouve pas vraiment, donc il se demande où il est en fait, et c'est plutôt une bonne chose qui se pose donc la question. Ensuite après, donc on a eu un segment un match entre les Viking Raiders et les Brawling Brutes. Donc les Brawling Brutes, ceux qui savent pas, c'est Butch et Ridge Holland, donc les copains de Sheamus, qui se sont battus pour lui. Enfin, franchement, chapeau à eux, parce que moi-même, je sais pas si je l'aurais fait. Enfin, pour
certaines personnes peut-être, mais pas toutes. En tout cas, finalement, les Viking Raiders ont gagné avec leur Viking Experience, donc leur prise de finition. C'était plutôt une bonne chose qu'ils gagnent ce match-là parce que ça paraissait bizarre que Drew McIntyre et Sheamus ne soient pas là. Finalement, ils vont se pointer après le match et une bagarre générale va éclater entre Drew McIntyre et Sheamus et les Viking Raiders qui va nous mener à un fight total, enfin un chaos total plutôt, où les deux hommes finalement, Drew McIntyre et Sheamus, ont, comment je peux m'expliquer, ont eu ce qu'ils pouvaient avoir, c'est-à-dire le dessus. Ensuite après, donc on a eu un petit segment avec Bray Wyatt en coulisses, il était en compagnie de l'oncle Audi, donc l'oncle Audi qui l'accompagne quand même assez souvent sur ces segments. C'est plutôt cool que oncle Audi soit là, soit présent. Et puis il nous a fait une espèce de soumission sur Bray Wyatt et puis on a été dans le noir, on savait plus le tout on était ensuite, mais franchement, oncle Audi, Bray Wyatt, j'ai hâte de savoir ce qui va se passer par la suite. Et surtout pour Bray Wyatt, après ce qui s'est passé du côté du Royal Rumble, je me posais des questions. Mais là, je m'en pose encore plus, si vous voulez, mon point de vue, c'est-à-dire que c'était vraiment intriguant. Juste après, donc, on a eu le combat de qualification pour le Elimination Chamber match féminin pour déterminer l'aspirante au titre de Bianca Belair. Donc, c'était Natalya contre Zelina Vega, contre Shotzi, contre Shayna Baszler. Vous vous doutez bien que la WWE va pas faire n'importe quoi. Sur ce match-là, ils savaient très bien qui ils allaient faire gagner. Au moment où ils ont officialisé le match, je pense qu'ils s'en doutaient un petit peu. Même si certaines personnes auraient pu s'imaginer qu'ils ne sauraient pas qui faire gagner. Mais bon, est-ce que c'est le moment d'en parler? Je suis pas sûr. En tout cas, tout ce que je sais, c'est que le match a été très bon. C'est-à-dire qu'on a eu une Shotzi dominante, comme Shayna Baszler et Zelina Vega et Natalya. Donc ils ont tous eu leur moment de domination. Mais finalement, comme on pouvait s'en douter, le 18 février du côté des Elimination Chamber, donc dans les Elimination Chamber match, la gagnante affrontera Bianca Belair pour le Revenge Match à WrestleMania à Hollywood. Donc on a vu Raquel Rodriguez, Asuka, Morgan et Nikki Cross. C'est Natalya qui s'est qualifiée. Ça paraît tout à fait logique avec un sharpshooter sur Zelina Vega. Elle sera à domicile au Canada pour Elimination Chamber. Donc c'est pour ça que je vous dis que ça paraissait logique que ce soit Natalya. C'est-à-dire qu'ils n'allaient pas faire perdre ce Fatal 4-Way à Natalya, étant donné qu'elle va recevoir son ovation, que l'ovation dont elle mérite, bien évidemment. Et donc il ne reste plus qu'une place qu'on décernera du coup du côté de Monday Nitro. Et voilà, ensuite après donc on a eu un segment avec Roman Reigns qui s'adresse sur le State of the Bloodline, donc sur ce qui se passe avec la Bloodline, bien évidemment. Il va faire son petit segment, mais je vais y revenir quand l'image s'affichera. C'est-à-dire que là, on ne peut pas savoir ce qui se passera avec Roman Reigns. Même si je pense que pas mal de personnes auraient pu, comment je peux m'expliquer, faire une chose intéressante avec Roman Reigns. Donc voilà quoi. Roman Reigns va arriver sur le ring, il va nous faire un petit discours sur Sami Zayn, un petit topo sur ce qui s'est passé, bien évidemment du côté du Royal Rumble, et qui regrette absolument pas d'avoir tout simplement tabassé Sami Zayn après ce qui s'est passé, où il est rentré dans sa bloodline et il a détruit, utilisé sa famille pour lui, tout simplement. Je suis tout à fait d'accord avec Reigns. Enfin, après, peut-être que Reigns aurait pu faire ça mieux que ça.
Finalement, Sami Zayn va se pointer et va attaquer Roman Reigns avec des droites. Finalement, il va le rouer de coups. Mais quand je vous dis que Sami Zayn va rouer de coups Roman Reigns, je vous mens pas les amis, c'est vraiment vrai. Il le passe finalement un petit peu à tabac et le défi pour un match à Elimination Chamber. Là aussi, c'est logique. Et j'ai vraiment hâte de voir la suite de la storyline. Solo Sikoa et Jimmy Uso vont se pointer. Super kick de Jimmy Uso sur Sami Zayn. Samoan Spike de Solo Sikoa après lui avoir mis quelques droites et l'avoir remis en place, bien évidemment. Donc Solo Sikoa, du coup, qui remet en place Sami Zayn. Puis il place une chaise pour tout simplement s'attaquer à Sami Zayn. Roman Reigns l'arrête et il enlève la chaise. Et il dit, tu veux monter, c'est ça, 1-1, je vais t'humilier devant ta famille. T'as brisé ma famille. Jay n'est plus là, etc., etc. Jey Uso n'est plus là, etc., etc. Enfin bref, je vais t'humilier devant tes enfants, tes parents, enfin tes proches, quoi. Et voilà, quoi. C'était un super segment. Et donc ensuite, pour conclure le show, on a appris que la semaine prochaine, donc on aurait Jimmy et Jey Uso pour les Tag Team Championship, Undisputed Tag Team Championship, face à Braun Strowman et Ricochet, qui ont remporté le tournoi pour être aspirants numéro 1 au titre par l'équipe de SmackDown et de Raw. Donc ils auront enfin leur opportunité au titre, l'équipe de Braun Strowman et de Ricochet, et on aura un Fatal 4-Way match avec le gagnant qui affrontera Gunther pour le titre intercontinental du côté de Elimination Chamber entre Karrion Kross, Rey Mysterio, Madcap Moss et Santos Escobar, qui de ces 4 hommes-là défiera que le ring général Gunther du côté d'Elimination Chamber ou peut-être le Cerny SmackDown. On verra bien. En tout cas, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à demain pour la vidéo de NXT TakeOver Vengeance Day. Sur ce, ciao, bye bye.